Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminé. Je sais pas comment je fais pour en accumuler autant en une fois, c'est vraiment assez fou, je dois dire. Enfin bref, je les prends dans l'ordre où ils viennent, hein, parce que voilà. Alors j'ai terminé deux laits pour le corps de chez non pas The Body Shop, Yves Rocher pardon. Donc il y en a un c'est Olive Petit Grain, lait corps relaxant, et l'autre c'est Lavandin Mûr, aussi lait corps relaxant. J'ai beaucoup aimé ces deux produits. Après, comme j'essaye de racheter que des choses qui sont cruelty free, on essaye en tout cas, et ben je vais pas racheter du Yves Rocher parce que c'est pas cruelty free et voilà. Donc j'ai d'autres produits que j'aime aussi qui sont cruelty free, donc chez The Body Shop en l'occurrence, ou dans d'autres marques. Aussi la marque Naturaline de Coop qui fait des produits très très bien, qui sont cruelty free et vegan. Du coup je pense pas racheter Yves Rocher, mais ils étaient bien, ils faisaient leur taf quoi. Ensuite j'ai terminé un shampoing, c'était le Botanicals Fresh Care à la lavande pour les cheveux et le cuir chevelu délicat. Alors c'était de la marque L'Oréal et alors c'est assez bizarre parce que c'est marqué qu'il est vegan. Oula, je vais le lâcher. C'est marqué qu'il est vegan et c'est marqué... Voilà. Mais c'est marqué en anglais, c'est bizarre, c'est pas marqué sous français, c'est pas marqué ça. Mais bon, dans la partie anglaise, c'est marqué que c'est sans ingrédients d'origine animale ou de dérivés, de composants dérivés. Donc je sais pas si c'est une gamme qui n'est pas testée sur les animaux ou quoi, mais bon, en l'occurrence de toute façon je vais pas la racheter parce que j'ai trouvé que ça m'agressait un peu le cuir chevelu, j'avais tendance à avoir des démangeaisons. Donc je rachèterai pas, et en plus ça faisait hyper longtemps que je l'avais, mais je l'avais oublié, il était dans un sac de piscine, puis j'avais complètement oublié que je l'avais, puis il me restait à peu près la moitié, puis du coup ben, je l'ai utilisé tout ce mois, et je dois avouer que j'avais pas mal de démangeaisons après, donc voilà. Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, encore un produit. Oh, je continue avec les produits Yves Rocher, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'essaye de liquider tout ce qui est Yves Rocher de chez moi, donc voilà. Donc c'était le gel douche concentré Olive Petit Grain. Qui est de la gamme I Love My Planet. Donc c'est pour ces trucs, c'est des douches concentrées, il en faut très très peu pour bien faire mousser. J'ai trouvé bien, ça sentait bon, c'était agréable, c'était pratique à emporter en voyage. Mais après, voilà, je pense pas racheter non plus. Pareil, j'ai terminé également le gel douche Lavandin Mûr qui allait avec comment? Oh, je vais y arriver. Le lait pour le corps, pardon. Pareil, moi j'aime bien la lavande, donc j'ai trouvé ça agréable, ça sent bon la mûre et la lavande, c'est assez relaxant sous la douche, donc c'est un produit que j'ai bien aimé, mais pareil, je pense pas racheter, vu que Yves Rocher est pas cruelty free. Terminé sous la douche encore une mousse nettoyante de la marque Neogen, c'est une marque coréenne, c'est le foam blueberry, j'ai vraiment bien aimé, il y a vraiment des myrtilles au fond en fait. Et j'ai vraiment bien aimé cette mousse nettoyante, elle nettoyait bien tout en douceur, elle laissait pas la peau sèche ou quoi que ce soit qui tiraillait. Je trouvais vraiment agréable, je l'avais acheté sur la boutique de mon amie Laetitia, donc eBeauty & Care. Je ne sais pas si elle a encore cette marque sur sa boutique, franchement je sais pas, donc allez checker. Et voilà, mais en tout cas je pourrais racheter si elle l'a encore sur sa boutique. Toujours dans les produits hydratants. Ah, je vous dis, j'ai mis la dose. Hein. Faut dire qu'avec ces changements de température, j'ai la peau comme un croco. D'ailleurs, faut que je mette faut que je mette de la crème sur les mains parce que j'ai les mains hyper sèches. J'ai fini la beurre pour le corps de la marque Barningen. Donc voilà. Et puis en fait, ce que je savais pas, c'est que ça fait partie de Schwarzkopf. Alors, je pensais que c'était un truc monstre naturel, puis en fait, pas tant que ça. Du coup, je pense pas racheter. Il y a même du parabène, donc c'est vraiment pas terrible les compositions. Donc il faut toujours se méfier un peu des publicités. Je crois que j'ai encore une crème de cette marque dans mon backup, mais une fois que j'aurai terminé, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. Il y en a qu'un. Ouais. Un déodorant, c'est le Cotton Dry de chez Rexona.
bien efficaces. Après, je pense pas racheter parce que je préfère ceux de chez Nivea et Dove. Mais bien. Ensuite, je me sépare d'une crème. Je l'ai pas terminée, mais je m'en sépare. Je la mets à la poubelle parce que elle ne me convient pas. En fait, c'est un soin Normaderm Nuit Détox, soit un détox purifiant de chez Vichy. Alors, elle a été utilisée jusqu'à 10 2019. Je l'avais depuis hyper longtemps dans mon stock. Puis quand je l'ai sortie, en fait, elle est un peu granuleuse, elle est un peu bizarre comme crème et elle a tendance à m'assécher la peau beaucoup. Et du coup, c'est plus du tout ce que je recherche. Et j'avoue de ne pas trop apprécier ces tubes où il n'y a même pas la composition du produit. Donc je m'en sépare. J'ai terminé un sérum que j'adore, qui est le Unique Rose Galactomyces Synergy Sérum de donc la marque Unique, qui est une marque coréenne achetée sur la boutique de mon amie Laetitia. Celui-là, en l'occurrence, je sais pas si c'est elle qui... Je crois que c'est elle qui me l'avait offert. Ouais, celui-là, elle me l'avait offert et je l'ai racheté derrière, en fait, parce que j'en ai déjà en backup. C'est vraiment un sérum, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'adore. Il est super doux pour la peau, il hydrate bien sans faire regresser. C'est vraiment un super sérum. Et si vous avez la peau mixte comme moi, je pense que vous pourriez l'aimer. Après, ça sent fort la rose, il faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai terminé un démaquillant biphasé pour les yeux, donc ça c'était la marque Lancôme. Il était bien. Après voilà, je l'avais dans un set il y a quelques années, j'ai un petit peu honte. Il était bien, mais je vais pas racheter parce que déjà un Lancôme, voilà, et c'est cher. Et en plus de ça, c'est testé sur les animaux, donc je pense pas racheter. Voilà, voilà. Ensuite, il y a des masques, puis après c'est que du maquillage. Donc j'ai terminé pas mal de maquillage. Ah non, c'est pas vrai, j'ai encore un sérum là. C'était le Galactomyces Centella Asiatica de la marque Etang. C'était un sérum. Je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais il était hydratant. Moi je l'utilisais le soir. Il avait un peu les mêmes effets que le... vous savez, celui de chez Estée Lauder, là, le Night Repair, machin truc, bah, j'avais l'impression qu'il faisait un petit peu la même chose. La Centella, c'était un truc qui est. Je pense que c'est une plante, je sais pas en fait. Mais je pense que c'est une plante qui a des vertus réparatrices pour la peau. Donc j'ai trouvé ça bien. Il m'a duré très très longtemps parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Je sais pas ce que c'était la contenance, mais oui, 100 ml. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire 100 ml. Et celui-là, je sais pas où vous pouvez le trouver. Parce que c'était mon amie Laetitia qui me l'avait offert pour test et je sais pas si elle l'a sur sa boutique. Il faudrait que je regarde, mais il me semble pas. Mais il faudrait que je regarde parce que si elle l'a, je pense que j'aimerais bien le racheter. Ensuite, j'ai terminé des masques. Alors, je n'ai pas utilisé beaucoup, mais j'ai utilisé le Koya Face Point Mask de Mediheal. Donc c'est un masque, en fait c'est assez rigolo parce que c'est des petits koalas comme ça. En fait je pensais que c'était un masque normal et non, en fait vous collez des petits patchs koala comme ça sur le visage, donc comme la dame. Et en fait on l'a fait avec mon mari, on s'en est collé plusieurs sur le visage chacun, puis c'était hydratant. Donc c'était agréable. Après j'avoue préférer quand même les masques qui prennent tout le visage parce que je trouve ça a tendance, en fait, si vous mettez juste des patchs, j'ai l'impression que la peau où il n'y a pas eu le patch, elle est hyper sèche quoi après. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien quand tout mon visage est rempli de masques. Comme ça, j'ai l'impression que ouais, ma peau préfère. Donc j'ai terminé deux masques assez conventionnels, hein, donc le White Flowers de chez Etude House que j'aime beaucoup. Donc c'est un masque hydratant et pour l'éclat du teint. Et j'ai également terminé le masque Innisfree My Real Squeeze Mask au miel de Manuka. Et le miel de Manuka, il aide à la cicatrisation, etc. Et il est hydratant. Donc c'est vraiment un masque que j'adore. Et puis tout ça, je rachèterai. Enfin, pas celui avec les koalas, je pense pas. Mais parce que j'en ai d'autres à utiliser. Aussi de Mediheal, aussi avec des patchs. Et comme c'est pas ce que je préfère, je pense pas racheter tout de suite. Mais le White Flower et le miel de Manuka, ça je pense racheter. Je pense même que je dois avoir des backups. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant pour les ongles de chez Essence, sans acétone. Voilà, que j'ai trouvé très bien. Et il sentait
la fraise et fruits de la passion. Voilà. Après, ça sentait quand même les dissolvants, hein, mais il y avait une légère odeur de fruits de la passion et de fraises. Alors voilà, ensuite les produits make-up que j'ai terminé. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage. Attends, désolée, un peu dégueulasse là. L'étiquette. Et c'était un spray fixateur de maquillage de la marque Catrice. C'était le Blossom, donc ça sentait un peu la fleur de cerisier. Il y avait 50 ml, c'est un joli flacon en verre, hein, on dirait un petit parfum, mais non, c'était un spray fixateur de maquillage. Ça sentait bon, franchement ça sentait super bon. Par contre le spray était assez pourri, c'était vraiment un spray genre parfum, mais qui faisait plus un flouf plutôt qu'un spray un peu diffus. C'était vraiment, ça faisait vraiment des grosses gouttes et ça j'ai pas trop apprécié. J'ai essayé de le dévisser pour mettre après le produit dans un spray que je préférais, mais j'ai pas réussi à le dévisser en fait. Donc j'ai dû le finir quand même comme ça. Mais je rachèterai pas. Bon, de toute façon c'était une édition limitée, donc ils le font plus je crois. Mais je rachèterai pas à cause de ça. Mais sinon c'était un bon spray fixateur maquillage quand même, il faisait son taf quoi. Rien de spécial, mais un peu comme le Fix Plus de MAC, vous voyez, c'est vraiment le spray qui vient un petit peu hydrater et fixer votre maquillage tout en donnant un aspect moins poudré à votre maquillage, mais c'est pas celui qui va pas vous faire regresser la peau par exemple. Dans le même genre de spray fixateur de maquillage, j'ai terminé un Make-up Setting Spray à l'aloe vera de chez The Body Shop que j'adore et que j'ai déjà racheté. Donc c'est un de mes sprays préférés, il spray vraiment très bien celui-ci. Et voilà, d'ailleurs on est un petit peu au fond quoi. C'est bizarre. Et j'en ai un là entamé, je crois que je vais essayer de l'ouvrir. Est-ce qu'on arrive à les ouvrir? Ah mais on arrive à les ouvrir. Elodie fait sa petite cuisine. Je l'ai ouvert. Et je vais verser ce qui reste dedans. Voilà. Voilà. On perd pas de produit comme ça. Ça fonctionne toujours. Ouais. Nickel. Voilà, donc ça j'ai mis la goutte qui restait dans celui-là. Donc voilà, j'ai terminé une base de teint, c'était la Smashbox Photo Finish Light que j'ai adoré vraiment. C'était une très très bonne base de maquillage, je l'ai vraiment terminée jusqu'à la dernière goutte. Je l'ai déjà racheté. Donc voilà, vous savez ma réponse à propos de ça. Je l'ai déjà racheté. Smashbox c'est une marque cruelty free que j'aime vraiment beaucoup. Surtout pour les produits de teint, j'aime pas trop les produits pour les yeux, ils sont bien mais sans plus. Donc voilà, j'ai terminé ma base, donc je suis bien contente. Ensuite je me sépare d'un Beauty Blender original, je sais pas si vous verrez mais il a des trous. Donc voilà, j'ai déjà racheté un Beauty Blender, donc voilà. Et j'ai terminé également mon anti-cerne, anti-âge, l'effaceur yeux, l'anti-âge de chez Maybelline que j'avais en teinte fer ou je sais plus quoi, que j'aime beaucoup. Je l'ai racheté, mais j'aurais pas dû. parce que Maybelline c'est pas cruelty free et parce que j'ai d'autres anti-cernes qui peuvent très bien faire le taf et même si celui-là je l'aime vraiment beaucoup, je pense que je peux m'en passer. Alors bon, moi je l'ai quand même racheté, donc voilà, je l'utiliserai, mais ensuite je pense pas le racheter. Donc voilà, j'ai terminé également mon mascara. Mon Graal, le Lashes to Kill de Catrice. Alors ils l'ont repackagé maintenant, enfin ils ont changé le packaging, donc il est plus tout à fait pareil, mais je l'ai vraiment terminé jusqu'à la dernière goutte, il est tout sec à l'intérieur et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un mascara qui coûte 5 francs 70 je crois, et il tient vraiment très bien, il est très noir et il est juste parfait. Donc voilà, j'ai déjà racheté. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et c'est tout pour mes produits terminés du moment. Enfin, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils de produits à acheter dans les commentaires. J'aime bien discuter avec vous dans les commentaires. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.